bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable avec toute l'actualité du football. Que vous soyez passionné par les exploits des stars mondiales, fervent supporter de votre équipe nationale, ou curieux des performances des talents locaux, Écho du Ballon est là pour vous tenir informé, vous faire vibrer et partager la passion du ballon rond. Analyse, débat, résumé, interviews exclusives et actualités en temps réel, tout ce que vous aimez du foot est ici, avec une bonne dose d'authenticité et de bonne humeur. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de votre dose quotidienne de football. Place au jeu, place à l'actualité, ici, sur Écho du Ballon. Alors, prêt? C'est parti. Kandri Paye équatorien, 17 ans, Lamine Yamal espagnol, 17 ans, Endrick brésilien, 18 ans, et Arda Güler turc, 19 ans, quelle expérience ont-ils? Il suffit de demander la retraite internationale de Sadio Mané sénégalais, qui, bien qu'ayant largement dépassé la trentaine, refuse de céder sa place aux jeunes talents, pour entendre ses proches affirmer que les jeunes ailiers sénégalais manquent d'expérience ou ne sont pas titulaires dans leur club. Mais ces mêmes proches oublient qu'en 2012, lorsque Sadio Mané rejoignait l'équipe nationale, il jouait en deuxième division au FC Metz et était loin d'être une star, contrairement à ces jeunes qui, pour certains, ont déjà prouvé leur valeur dans les catégories jeunes du Sénégal sénégalais. En parlant d'expérience, rappelons-nous, à quoi l'expérience d'un Bokandé nous a-t-elle servi à la CAN 92? Que nous a apporté l'expérience des Salif Diao sénégalais, Kalilou Fadiga sénégalais et El Hadji Diouf sénégalais lorsque la Gambie nous éliminait en 2008 de la course à la CAN et au Mondial 2010? Aujourd'hui, des jeunes comme Kandri Paye équatorien, Lamine Yamal espagnol, Endrick brésilien et Arda Güler turc sont devenus des éléments clés de leur sélection nationale. Pourtant, parmi eux, seul Yamal espagnol est titulaire indiscutable en club. Leur sélection montre qu'il ne s'agit pas uniquement d'expérience, mais de potentiel et de performance. Le véritable problème, c'est que certains n'ont pas intérêt à voir Sadio Mané prendre sa retraite internationale, car cela mettrait en péril leurs privilèges. Mais un véritable patriote sait qu'aujourd'hui, l'enfant de Bambali sénégalais n'a plus rien à apporter à l'équipe nationale. Pire encore, il est devenu un frein au jeu et un obstacle à l'épanouissement des jeunes talents qui frappent à la porte. Pyramide FC égyptien s'impose face à ZFC égyptien grâce à Fiston Meyele Congo-Kinshasa. Dans un match disputé, Pyramide FC égyptien l'a emporté 1-0 face à ZFC égyptien grâce à un but décisif de l'inévitable Fiston Meyele à la 80e minute ballon de football. L'international congolais Congo-Kinshasa signe ainsi son 4e but en championnat cette saison, confirmant son statut de joueur clé. Cette victoire permet à Pyramide FC égyptien de s'emparer de la première place du championnat égyptien avec 20 points, suivi de près par Al Ahly égyptien, 19 points, et Zamalek égyptien, 17 points. Une lutte intense en haut du classement qui promet une saison passionnante. Ancelotti impressionné par Babacar Diokou Ndiaye sénégalais. Le jeune ailier sénégalais de 19 ans, Babacar Diokou Ndiaye, continue de faire sensation au Real Madrid espagnol. Lors de la séance d'entraînement d'hier avec l'équipe première, Carlo Ancelotti a une nouvelle fois été conquis par son talent et son potentiel. Le Sénégal sénégalais regorge actuellement de jeunes ailiers prometteurs qui attendent leur chance en équipe nationale. Cependant, la présence du vétéran Sadio Mané, qui tarde à prendre sa retraite internationale malgré ses 40 ans passés, bloque l'émergence de ses talents. Babacar Diokou Ndiaye n'est pas le seul à frapper à la porte de la sélection. D'autres pépites sénégalaises se distinguent également. Mamadou Diakon sénégalais, Reims, 19 ans. Ousseynou Niang sénégalais, Union Saint-Gilloise, 22 ans. Ibrahima Dramé sénégalais, Dila, 23 ans. Pathé Mboup sénégalais, Pau, 21 ans. Ousmane Diop sénégalais, Clermont, 19 ans. Papa Diallo sénégalais, Metz, 19 ans. Hassan Diao sénégalais, Com, 19 ans. Ibrahima Mbaye sénégalais, PSG, 16 ans. Clayton Diandi sénégalais, Aris Salonique, 18 ans. Robinho Vaz sénégalais, Marseille, 17 ans. Avec autant de jeunes talents prêts à prendre le relais, il est peut-être temps pour le Sénégal de miser sur la nouvelle génération pour continuer à briller sur la scène internationale. Encore homme du match, Salah égyptien sur la route du Ballon d'Or 2024. Mohamed Salah égyptien continue de briller cette saison et de renforcer son statut de favori pour le Ballon d'Or 2024. Avec des performances exceptionnelles, l'attaquant égyptien affiche des statistiques impressionnantes, 31 matchs, 22 buts ballon de football et 17 passes décisives, dont 3 buts et 4 passes décisives en seulement 7 matchs de Ligue des Champions. Chaque match semble rapprocher Salah un peu plus de l'histoire, confirmant qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la planète cette saison.
La route vers le Ballon d'Or 2024 semble plus claire que jamais pour le Pharaon. Rafinha, héros du Barça avec un but à la 90+6, 4-5. Dans un match complètement fou, le FC Barcelone espagnol a renversé Benfica Portugal après avoir été mené 3-1, puis 4-2. C'est finalement Rafinha brésilien qui a offert la victoire au Blaugrana en inscrivant le but décisif à la 90+6 minutes, 4-5. Après la rencontre, l'ailier brésilien est revenu sur cette performance mémorable et a partagé ses impressions. Nous savions que ce serait un match très difficile. Jouer ici, devant leurs fans, n'est jamais facile. Ils ont des joueurs de très haut niveau. Même à 3-1, nous n'avons pas baissé les bras. Nous sommes restés concentrés sur notre jeu pour inverser la tendance. Ce fut un match spectaculaire qui aurait pu tourner en faveur de Benfica ou de nous, mais nous avons gagné. Punaise, a descendront des tensions après le coup de sifflet final. Rafinha brésilien a également évoqué les insultes reçues à la fin du match. Je suis quelqu'un qui respecte tout le monde. Mais en quittant le terrain, certaines personnes m'ont insulté, et j'ai répondu. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, mais c'est difficile de rester calme dans ces moments. Les joueurs de Benfica ont préféré m'insulter au lieu de comprendre la situation. Je respecte si on me respecte, mais je ne reste pas silencieux face aux insultes. C'est normal que ce genre de tension arrive après un match aussi intense. Un scénario de folie et des émotions qui montre à quel point ce match restera gravé dans les mémoires. Bruno Lage. Portugal critique l'arbitrage après la remontada du Barça, 4-5. Suite à la spectaculaire défaite de Benfica Portugal face au FC Barcelone espagnol, 4-5, l'entraîneur Bruno Lage n'a pas caché son mécontentement concernant les décisions arbitrales. La façon dont nous avons encaissé les buts. Mais il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans l'autre moitié du terrain, a-t-il déclaré, en référence aux occasions manquées de Frédéric Orsnes et Ángel Di María, notamment à la 88e minute. Un arbitrage sous le feu des critiques. Bruno Lage a poursuivi en pointant du doigt une décision cruciale en fin de match. Je dois analyser le match et revoir ce qui s'est passé à la 94e minute. Je pense que l'arbitre a commis une énorme erreur. L'entraîneur portugais a remis en question l'incohérence des décisions arbitrales. Tous les experts s'accordent à dire que ce pénalty aurait dû être sifflé. L'arbitre doit appliquer des critères similaires à ceux qu'il a utilisés pour accorder les 3 pénaltys de Barcelone. S'il a validé cela, alors celui-ci devait également être accordé. Bruno Lage a également pointé un manque de rigueur défensive dans l'action décisive. Nous avons été pris par l'excitation de réclamer un pénalty. Mais nous aurions dû stopper l'action en faisant faute. Nous ne pouvons pas permettre à un joueur de Barcelone de traverser tout le terrain pour marquer. Un mélange de frustration et d'autocritique qui reflète un match à haute intensité, où chaque détail a fait la différence. C'est ainsi que se termine cette édition de Écho du Ballon, riche en rebondissements et en émotions fortes. Entre les performances éclatantes des jeunes talents, les polémiques arbitrales, et les exploits individuels comme celui de Salah, le football continue de nous rappeler pourquoi il est si passionnant et imprévisible. Nous vous remercions d'avoir suivi notre journal et vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités, analyses et débats autour de ce sport qui nous unit tous. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer sur Écho du Ballon. À très bientôt, et que vive le football!